Alors pour ceux qui me connaissent pas, effectivement, j'ai toujours rêvé d'être noir, ça existe. Oui, et souvent on me dit s'il te plaît fais-nous l'accent africain. Sauf que l'accent africain ça veut rien dire les gars. L'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent. Et il faut savoir que au Maghreb et en Afrique subsaharienne, les accents sont différents en fonction des pays. Par exemple nous les Tunisiens, car je suis d'origine tunisienne, quand on parle, que ce soit en français ou en arabe, on a tendance à chanter légèrement. Allô, oui, wallahi vraiment, je t'ai dit, c'est un endroit formidable, écoute, je t'ai dit quelque chose entre nous. Wallah, mon papa, tous les samedis, il nous emmène en sortie. Et bien sûr, c'est normal, on est des gens civilisés, on a fait la révolution. Ensuite, il y a les Algériens. Alors les Algériens, quand ils parlent, peut-être à cause de leur histoire, ont un côté légèrement plus virulent. Ah, la balle! Il y a beaucoup de Tunisiens, ils viennent chez nous, en Algérie, car en Algérie, il y a tout. Ensuite, il y a les Marocains, que vous connaissez un peu plus ici. Les Marocains, chaque fois qu'ils te parlent, on dirait qu'ils vont te frapper. Allah frasak, qui veut dire littéralement, prends soin de ta tête. Moi, le premier Marocain qui m'a dit Allah frasak, j'ai dit toi-même, laisse-moi tranquille, arrête. Ensuite, pour passer à l'Afrique subsaharienne, il y a les Maliens. Les Maliens, quand ils parlent, ils sont très souriants, ils ont le visage illuminé, ils ont un côté très généreux, ça donne. Bonjour monsieur, sawa, alhamdoulilah. Ton papa sawa, alhamdoulilah. Ton maman sawa, alhamdoulilah. Ton deuxième maman sawa, alhamdoulilah. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire. Alors les Ivoiriennes, elles ont du caractère, du tempérament. Quand elles parlent, elles sont très exubérantes. La dernière fois, il y en a une qui traversait rapidement la rue à Paris. C'est un Parisien qui s'énerve. Mais madame, avancez, dépêchez-vous, vous bloquez le passage. Je n'avance pas, y'a quoi? Je n'avance pas, tu vas faire quoi? Je dis non mais écoute, t'es pas contente, t'as qu'à rentrer dans ton pays, ok? On va rentrer chez nous quand vous allez nous rendre ce que vous nous avez volé. Ensuite, il y a le Cameroun. Alors les Camerounais, ils sont un peu comme nous les Tunisiens. Quand ils parlent, ils ont également tendance à chanter, sauf qu'ils font de très longues phrases pour pas grand-chose. En ce qui concerne leur conflit qui se sont précédemment produits à l'intérieur même de ce café. Tu dis mon frère, tout ça pour dire ça? C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Un jour, il y a un type qui vient me voir à la fin de mon spectacle, il me dit hey, je comprends pas quoi. Je comprends pas, tout le monde s'en prend plein la gueule, mais nous les Français, tu parles pas de nous. Je dis ah mais moi je voudrais bien parler de vous. Le problème c'est que j'ai grandi dans le 9-3, des Français il y en avait pas. Ben, le dernier que j'ai croisé, il date de 1987. Bon non, j'exagère, il en reste 2 ou 3 en bas du bâtiment, ils attendent leur CPAS, comme on dit ici, leurs aides sociales. En bas du bâtiment, ils ont le visage tout rouge, une canette de bière à la main. Tu vois, limite, t'as envie d'aller les voir et dire t'inquiète pas, toi aussi, un jour tu pourras t'en sortir. Alors du coup, il fallait que je trouve quelqu'un de qui parler, et un jour, j'en ai croisé un, avec qui ça a bien accroché. Il est grand, il est roux, il a un autre handicap, c'est qu'il est ch'ti. On a dû s'entendre parce que ses parents aussi, comme les miens, devaient être cousins germains, ça nous faisait un point commun, tu vois. Alors un jour, il m'invitait chez lui, un jour, je l'invitais chez moi, jusqu'à ce qu'il m'invite à son anniversaire dans sa petite province d'Asbrook. Et comment dire, c'était la première fois de ma vie que j'allais à un anniversaire de franco-français. Dans une espèce de grange, ils avaient mis de la musique paillarde. Il y avait une grande table qui était remplie d'alcool, une autre qui était pleine de charcuterie, pas halal. Ils ont fait une grande ligne comme ça, ils se tenaient tous par les coudes, ils m'ont chopé avec eux, et ils chantaient un truc du genre Pan, 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 je lui mettrais bien une cartouche, pan, pan, pan. Jure que là, dans ta tête, tu t'amuses. Ils ont fait une grande ligne comme ça, ils se tenaient tous par les coudes, ils m'ont chopé avec eux, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils avançaient, ils reculaient, ils étaient tous bourrés, c'est moi qui ai vomi. Non mais Giovanni, je veux bien essayer de comprendre ta culture, hein, mais il faudrait que tu me donnes les codes. Tu vois, quand tu chantes des chansons du genre je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je mets... Tu t'amuses. La danse des canards. C'est la danse des canards qui, en sortant de la mare, on est d'accord que t'es obligé d'avoir bu pour comprendre.
Et comme moi je bois pas, c'est pour ça que je comprends pas. Il me dit, bah quoi, tu m'as fait découvrir Djerba, je t'ai fait découvrir le Nord. Mais ça vaut pas. Mais ça vaut pas, mec, je t'ai emmené sur les plus belles plages de la Tunisie, de l'eau bleue turquoise, du sable fin, mais ça vaut pas. Et là, il y a sa femme qui se retourne et me fait ça. C'est pour toute la harissa que tu nous as forcé à bouffer.